Que ce soit l'histoire autour du long métrage ou le long métrage en lui-même, avec Megalopolis, tout déborde constamment, mais tout déborde constamment de passion, de créativité. Quitte à se foirer, c'est pas grave, en Megalopolis, il y a la vision extrêmement personnelle d'un auteur qui revient au cinéma après de longues années d'absence. En Megalopolis, il y a une proposition de cinéma extrêmement forte, on ne peut pas dire le contraire. Et alors, j'en avais pas parlé à l'époque où j'ai fait mon podcast sur Megalopolis, j'en ai parlé un petit peu après avec un ami, mais c'est vrai qu'il y a cet amour profond du kitsch de la part de Francis Ford Coppola, qu'il travaille à fond dans Megalopolis et qui a tendance à me passionner, tant déjà c'est beau, et deuxièmement, ça raconte des choses intéressantes, que ce soit sur l'intrigue ou les personnages. Après, oui, j'en ai parlé à l'époque d'ailleurs, le film a plein de problèmes. D'un fond ultra chaotique naît une forme ultra chaotique, mais de tout ce chaos naît une dernière tentative de la part d'un auteur de parler de lui, de parler du monde qui l'entoure.